le meilleur PC gamer possible qu'on peut faire pour justement stream et faire du petit montage vidéo léger, mais surtout dans un budget très limité. Donc là, il n'est pas question d'avoir un PC gamer à plus de 3 ou 4 000 euros pour faire du stream ou du montage vidéo, mais plutôt question d'un petit PC gamer qui va être là pour débuter justement si tu te lances, que tu veux commencer dans du stream léger par exemple ou du montage vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Kaizoff. Donc on les remercie puisqu'ils m'accompagnent sur mes vidéos et justement, ils sont spécialisés dans tout ce qui va être clé d'activation, que ce soit Windows ou Office. Aujourd'hui, leur grande force, c'est qu'on a des licences qui seront officielles et donc 100% fonctionnelles et on a bien sûr un service client qui sera là pour vous aider en cas de problème et ça me semble plutôt important. On a aussi des licences Office qui sont très intéressantes en termes de prix et surtout des licences à vie. Donc vous l'achetez une seule fois et pas besoin justement de racheter une licence dans un an par exemple puisque c'est à vie. L'autre point important, c'est que grâce à mes codes de réduction, tu vas pouvoir obtenir jusqu'à 50% sur les clés justement de Windows et 62% sur les clés Office. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Admettons que tu cliques sur le produit qui t'intéresse. Donc là, on va parler par exemple de l'Office Pro Plus 2021. Donc tu seras redirigé tout simplement sur cette petite page. Tu fais ajouter au panier et tu vas dans ton panier. Tu vois sur la droite, tu as une petite case code de réduction et c'est ici que tu vas rentrer justement mes codes de réduction, soit JUT50 pour Windows, soit JUT62 pour Office. Tu valides et tu vois que le code promo est appliqué et tu obtiens ta réduction. Et donc aujourd'hui, ça fait plaisir de pouvoir justement obtenir sa licence pour pas trop cher. J'en profite aussi pour ajouter que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, active ta petite cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, je vais te montrer tout de suite le PC, c'est parti. Je tiens à préciser que tous les liens sont en description de cette vidéo pour tout ce qui va être composant de cette configuration. Du coup, on commence tout de suite avec le processeur. Et donc là, tu t'en doutes, on doit avoir un peu de budget dans le processeur, puisque oui, si tu veux faire du montage vidéo ou même streamer, tu es obligé de partir sur un processeur qui est quand même assez costaud, qui va pouvoir supporter cette charge de travail. Justement, on part sur le i5 12600K. Pourquoi la 12e génération? Parce que par rapport à la 13 et la 14e, elle est quand même moins chère. Et quand on compare les performances entre ces processeurs-là de 12, 13 et 14e génération, la différence n'est pas non plus exceptionnelle. Donc pourquoi payer plus cher alors que celui-ci fait très bien le travail? Autre petite précision, aujourd'hui on n'est pas parti sur du AMD, puisque si tu pars sur du AM5, le problème c'est que tu pars sur une carte mère qui sera en DDR5 et donc en RAM DDR5. Ce qui fait que le prix va augmenter drastiquement. Et en plus de ça, pour avoir un processeur similaire à celui-ci, il faudrait partir sur un processeur qui va être assez cher, puisque aujourd'hui le AM5, ça coûte encore assez cher. Et le désavantage, c'est qu'on a beaucoup de processeurs qui sont en 4, 6 et 8 cœurs, alors que là, tu en auras quand même 10. Et donc ça, c'est un avantage en plus à prendre en compte quand justement tu fais des tâches lourdes sur ton PC. C'est pour ça que ce petit i5 fera largement le travail pour justement faire du stream et puis faire des jeux vidéo et faire du montage. Donc ça, c'est cool. On continue et on va parler de la carte mère. Donc là, on prend une petite carte mère de chez Gigabyte. On part quand même sur un B760M en termes de chipset. On n'est pas parti sur du H610 puisque pour un i5, ça reste un petit peu léger. Là, tu auras beaucoup plus de souplesse avec cette carte mère et même en termes d'évolution, tu auras un petit peu plus de souplesse. Ne serait-ce rien que sur la RAM où tu pourras avoir 4 slots de RAM et donc tu pourras faire des grosses évolutions au niveau de la RAM si jamais tu en as besoin de beaucoup plus. Donc ça aussi, ça prend en compte, alors que sur les autres cartes mères vraiment entrée de gamme, tu n'auras que 2 emplacements. Ensuite, on a bien sûr une carte mère en PCIe 4, et ça c'est vraiment important, puisque oui, aujourd'hui, tu perds des performances avec ta carte graphique qui sera en PCIe 4 et ta carte mère en PCIe 3. Donc faites très attention à ça, et surtout avec les nouvelles cartes qui sortent, voilà, partez vraiment sur minimum du PCIe 4 pour être tranquille. Donc du coup, pour cette petite carte mère, voilà, elle fera très bien le travail. On va parler refroidissement. Là, je vous ai mis un petit ventirad custom, puisque oui, aujourd'hui, c'est pas possible de garder le ventirad de base avec un i5. Ça va beaucoup trop chauffer et vous allez perdre beaucoup de performance, donc on ne peut pas rester sur un ventirad de base. Donc on n'a pas beaucoup de budget, donc on cherche un ventirad custom pas trop cher, mais qui fera bien le travail. Aujourd'hui, ce petit Cooler Master, il est vraiment cool et il va vous permettre justement de bien faire ce travail-là, accompagné d'une tour avec un bon airflow.
puisque ça va beaucoup aider le ventirad à refroidir le processeur, le fait que l'air circule bien sur le PC. Donc aujourd'hui, avec une bonne tour, un bon airflow et ce petit ventirad là, votre i5 il va bien fonctionner et vous n'aurez pas de problème de bride. Ça c'est un point important aussi qui est à prendre en compte quand on fait son PC. On continue et là on va parler de la RAM. Aujourd'hui on part sur du 32 Go puisque ça me paraît un petit peu léger 16 Go pour faire du montage vidéo, pour faire du stream, etc. Vaut mieux avoir plus de souplesse et partir sur 32, sachant qu'aujourd'hui on a des jeux qui peuvent atteindre quasiment les 16 Go de RAM. C'est pour ça qu'avoir 32 pour ce type d'utilisation, ça sera beaucoup plus simple pour vous et même vous aurez plus de souplesse. On continue et là on va parler du stockage. Pour le stockage, on part sur le Crucial P3 Plus en 1 Tera et on part sur un SSD en Gen 4. C'est pas le meilleur SSD du moment, mais par contre, en termes de débit, il est pas si mauvais que ça pour de la Gen 4 et il est pas trop cher. On est sur du 69 euros. Voilà, ça reste vraiment très correct pour un petit SSD de cette catégorie-là avec des débits qui sont quand même intéressants jusqu'à 5000 mO par seconde. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel non plus, c'est pas les derniers SSD du moment, mais là on n'est pas sur un SSD à 200 ou 300 euros, on est sur un petit SSD. Et quand tu débutes pour faire du stream ou pour faire du montage vidéo, ce sera très bien de commencer avec ça. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, on va parler de la carte graphique, et là je sais que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui vont arriver, qui vont me dire elle est nulle, c'est pas une bonne carte, etc. Je vous la montre tout de suite, vous allez comprendre. J'ai bien sûr choisi la RTX 4060 Ti. Pourquoi cette carte? Déjà, on a un budget limité, on veut essayer de ne pas trop dépasser les 1000 euros, on veut rester dans un budget très raisonnable pour se lancer dans le stream et le montage vidéo. Aujourd'hui, on doit partir sur une carte Nvidia pour ce type d'utilisation, puisque oui, on ne va pas se le cacher, Nvidia est plus optimisé pour tout ce qui va être tâches professionnelles, montage vidéo, voilà, même du stream. Les cartes Nvidia sont plus à l'aise et ont plus d'optimisation que les cartes AMD, même si aujourd'hui AMD commence à rattraper Nvidia, ils ont encore un petit peu de travail pour être au niveau d'Nvidia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour que vous soyez tranquille, que vous n'ayez pas de problème, pas de bug ou autre, on part sur du Nvidia. C'est une valeur sûre pour ce type d'utilisation, on sait que ça fonctionne. Tous les professionnels utilisent des cartes Nvidia. Aujourd'hui, c'est pas pour rien si je vous propose une carte Nvidia, c'est parce que oui, elle sera plus optimisée. Après, la 4060 Ti, c'est pas la meilleure carte non plus. On va pas se mentir, c'est une carte qui est sortie en deux versions, il y a deux prix différents, on a 8 Go, 16 Go, voilà. C'est une carte où il y a beaucoup de débats autour de cette carte, puisque c'est, on va dire, un petit peu un scandale de faire deux cartes comme ça. Ils auraient mieux fait de sortir qu'une seule carte en 10 Go, comme ça tout le monde aurait été content et il n'y aurait pas eu d'histoire. Là, le fait de sortir deux cartes avec une différence de 100 euros sur le prix, je trouve que c'est beaucoup. Surtout que je vous ai proposé la 8 Go parce que si on part sur la 16 qui va coûter plus cher, dans ce cas-là, autant rajouter encore 150 euros de plus et partir sur une 4070. Puisque là, oui, effectivement, vous aurez de meilleures performances. Sauf que si on fait ça, le budget va monter d'un cran, puisque une 4070, ça a quand même un coût. Voilà, donc je ne pouvais pas me permettre de mettre une 4070 dans cette configuration, sauf si je baissais le processeur, je baissais la RAM, mais dans ce cas-là, on sera plus sur un PC gamer qui vous permettra de faire du stream et du montage vidéo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part sur cette version de carte graphique. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas la meilleure du moment, mais pour débuter, vous serez très content d'avoir cette carte, puisque c'est une carte qui perf quand même pas mal, on va pas se mentir. C'est une carte qui fait plus de 14 000 points sur 3D Mark. Au-dessus de 10 000 points, on est déjà sur une carte qui va vous permettre de jouer en 1440p. Là, on a du 14 000 points. C'est très bien pour cette carte. Après, je sais que c'est une carte qui est chère, c'est pas non plus donner les cartes Nvidia, mais aujourd'hui, pour cette utilisation, je vous propose cette carte. J'espère que j'ai été clair et j'espère que vous avez bien compris. Après, il faut savoir que si vous achetez pas cette carte graphique, mais que vous allez sur le marché de l'occasion, vous pourrez peut-être trouver pour 400 euros une meilleure carte. Et ça, c'est une option que je vous propose aussi. Si jamais vous voulez acheter une carte d'occasion, vous pouvez. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent du neuf, puisqu'on ne sait pas où les cartes ont été, on ne sait pas ce qu'elles ont fait, il y en a qui font du minage, etc. Je peux comprendre que les personnes aujourd'hui préfèrent partir sur du neuf pour être tranquille. Et ça se comprend totalement. C'est pour ça que je propose cette carte qui est neuve. Mais il faut le savoir, vous avez le marché de l'occasion qui vous permettrait, au lieu d'investir 400 dans cette carte, d'investir 400 sur une carte d'occasion et vous aurez probablement une meilleure carte. Donc voilà, je ferme le débat sur les cartes graphiques et on continue. Ensuite, en termes d'alimentation, on part sur une valeur sûre, MSI, donc la MAG à 650. 650 watts, ce sera très bien pour cette configuration. La 4060 Ti consomme rien.
Le processeur, voilà, il consomme pas non plus des masses. Donc avec 650 watts, vous êtes tranquille pour ce PC-là. Vous n'aurez pas de problème. Et donc c'est pour ça que je vous propose cette alimentation qui en plus de ça n'est pas trop chère et est certifiée en 80 plus bronze. Ensuite, on continue et pour terminer, on va parler du boîtier. On a besoin d'un bon airflow. On part sur un boîtier qui a un bon airflow. Aujourd'hui, on a ce petit boîtier-là qui fait un petit peu aquarium, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de boîtier et on va dire que c'est un petit peu la mode aujourd'hui. C'est pour ça que je vous propose ce boîtier de la marque Aerocool, hein, le Viewport. C'est un très bon petit boîtier. On a du mesh à l'avant, donc ça c'est plutôt cool. On a 3 ventilateurs inclus, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'en acheter. Vous aurez directement un bon airflow avec ce boîtier. C'est pour ça que je vous propose, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, avec le ventirad qu'on aura, le fait d'avoir un bon airflow, ça va quand même beaucoup aider le ventirad à refroidir le processeur. Puisqu'on va pas se mentir, le 12600K c'est quand même un gros processeur, c'est pas un petit processeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous conseille de partir sur ce boîtier là, qui aura un bon airflow et qui est déjà équipé en ventilateur. Donc voilà, et en plus de ça, c'est plutôt cool puisque l'habitude d'Aerocool c'est de mettre vous savez, les alimentations sur le dessus. Là, c'est pas le cas sur celui-ci, l'alimentation est en bas. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que bon, c'est un petit peu Aerocool qui aime bien faire ça, mettre des alimentations sur le haut, mais c'est pas terrible. Là, franchement, ça va, puisque l'alimentation elle est en bas, donc c'est cool et c'est plutôt tranquille. On va parler prix du PC. Je sais que vous l'avez déjà vu, puisque de toute façon, il est sur le côté, mais on va aller au panier, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Aujourd'hui, pour cette configuration, on est sur un prix de 1032 euros. J'ai envie de vous dire, pour ce prix-là et pour ce que vous avez, c'est pas cher. Vous allez sur du PC déjà monté à 1000 euros, il est fort probable que vous n'ayez pas ce type de composants et surtout ces qualités de composants. Là, je vous ai choisi des composants qui sont de qualité, de marque connue. On n'est pas sur des trucs vraiment entrée de gamme, on est quand même sur des bons composants et qui vont vous permettre justement d'avoir un bon PC. C'est pour ça que pour 1000 euros, je trouve que ça reste quand même correct. On est à 1032 euros et vous allez avoir un bon PC pour débuter sur du stream léger ou du montage vidéo. Voilà, si vous voulez commencer et que vous n'avez pas un gros budget, c'est normal qu'on commence. On ne peut pas avoir 3000 euros comme ça. Et donc c'est pour ça que je vous ai proposé cette petite configuration. Donc voilà les amis pour cette petite configuration. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Moi j'aime bien en discuter avec vous, avoir votre avis sur le PC que je présente, etc. Ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si tu es resté jusqu'à la fin, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. On n'oublie pas de remercier Kaizof aussi qui a sponsorisé cette vidéo et donc tous les liens sont en description également. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Salut à tous!